jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. Amis internautes de Jamdji Info, bonjour. Nous sommes présentement au groupe scolaire Siley Guissé de l'unité 4 des Parcelles Assainies pour un entretien avec le président directeur général, M. Demba El Hadji Camara. Le prétexte, la reprise des classes ce jeudi 25 juin, après, comme vous le savez, la reprise avortée du 2 juin passé. Nous allons discuter avec lui des mesures, des dispositions prises d'un éventuel sauvetage de l'année scolaire, entre autres questions. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, bienvenue au groupe scolaire Siley Guissé. Effectivement, Monsieur Guissé, notre première question. Comment trouvez-vous la mesure de la reprise des classes jeudi 25 juin, après la reprise avortée du 2 juin passé? Donc, je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à toute la communauté musulmane et particulièrement donc à la communauté Tidjane, parce qu'à l'instant même, nous venons d'apprendre donc le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, donc porte-parole du Khalife général des Tidjanes. Que Dieu l'accueille au paradis. Oui, pour revenir sur la question. Pour revenir sur la question, donc aujourd'hui, 25 juin 2020, donc c'est la reprise donc des classes après donc la reprise avortée du 2 juin. Donc cette reprise concerne les classes d'examen. Les classes d'examen, c'est-à-dire les CM2, les 3e et les classes terminales. Comme vous le savez, la pandémie vraiment a occasionné beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, pourquoi? Parce que vraiment l'année scolaire, n'est-ce pas, est perturbée, complètement perturbée. Et ça affecte en tout cas tout le système. Non seulement donc les enfants, les élèves qui sont en classe d'examen, mais aussi les élèves qui sont dans les classes intermédiaires. Mais maintenant, pour la reprise donc des cours officiellement, donc ça ne concerne que les élèves donc qui sont en classe d'examen. Donc comme l'a dit le ministre, pour les élèves qui sont en classe intermédiaire, dans les classes intermédiaires, il y a un comité pédagogique qui est en train, en tout cas, de réfléchir pour donner en tout cas ses propositions d'ici le 31 juillet. Nous, en tout cas, en tant qu'acteurs de l'éducation, parce que personne ne veut une année blanche. Personne ne veut une année blanche. Pourquoi? Parce que l'année blanche n'est pas vraiment bénéfique, n'est-ce pas, pour les élèves. Pourquoi? Non seulement c'est un problème, en tout cas, qui affecte tout le système, mais aussi, donc vraiment, il n'est pas aisé de faire reprendre en tout cas les enfants donc la classe alors qu'ils ont déjà appris jusqu'au mois de mars. C'est salutaire, n'est-ce pas? Mais le seul problème, c'est que nous sommes en tout cas dans une situation de pandémie. Nous sommes dans une situation de pandémie. Donc moi, mon inquiétude, c'est que la maladie ne cesse en tout cas de progresser. La maladie ne cesse de progresser, alors que c'est dans cette situation en tout cas de progression de la maladie donc que les autorités ont décidé en tout cas donc de rouvrir les classes. Donc ça inquiète donc les parents d'élèves, ça inquiète en tout cas la communauté donc enseignante, ça inquiète aussi les élèves. Même les élèves vraiment, vous les voyez, vous savez qu'en tout cas ils ont quelque part peur, donc ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, donc c'est des problèmes. Mais comme les autorités ont décidé en tout cas que les classes reprennent, nous ne ferons qu'en tout cas nous plier en tout cas à leur décision. Parce que comme ils l'ont dit, il y a une commission, il y a des experts, les experts ont travaillé là-dessus et ont demandé à ce que effectivement que les classes rouvrent, parce qu'ils ont mesuré les risques. On ne peut en tout cas que se fier à ça. On ne peut que se fier à ça. Mais en tout cas, nous sommes inquiets. Moi particulièrement qui vous parle, en tout cas je suis inquiet. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à ce que, n'est-ce pas,
arriver à une situation où la maladie ne cesse de progresser, qu'on rouvre les classes. Vous l'avez dit, vous parlez de risques, vous êtes aussi inquiet. Quelles sont les dispositions prises ici au niveau de l'école concernant la riposte contre la Covid? Bon, par rapport à ça, parce que vous savez que pour la reprise avortée du 2 juin, pourquoi? Parce que vous savez, les autorités avaient annoncé, n'est-ce pas, de toutes parts, parce que qu'ils allaient prendre toutes les dispositions, en tout cas pour que les classes rouvrent dans de très bonnes conditions. Hein? Mais c'était avorté, pourquoi? Parce qu'on avait vu que effectivement les dispositions, en tout cas, n'étaient pas prises, en tout cas pour l'essentiel, pour que les classes puissent reprendre. N'est-ce pas? Et il était question de mettre à la disposition de toutes les écoles donc du Sénégal des masques, hein, des lavoirs, hein, n'est-ce pas, du gel, etc. Effectivement, donc pour que qu'on puisse en tout cas reprendre donc les cours donc dans la quiétude. Ce n'était pas le cas? Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a vu que vraiment ce qui est fait et ce qui a été dit, n'est-ce pas, c'est complètement en déphasage. Hein. Pourquoi? Parce que nous, au groupe scolaire Sileye Guissé, pratiquement, hein, nous avons dit qu'en tout cas, on n'a pas reçu au moins 1/10 en tout cas de nos besoins. Pas 1/10 de nos besoins, mais pour le reste, quand même, comme il faut reprendre, hein, nous aussi, n'est-ce pas, on a colmaté de part et d'autre, n'est-ce pas, avec des partenaires, des amis, des qui, en tout cas pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Hein, donc nous avons, en tout cas, comme on l'a dit, n'est-ce pas, des masques pour les enfants, nous avons du gel, nous avons en tout cas du savon, nous avons des lavoirs. Et vraiment, nous avons pris toutes nos dispositions, la distanciation, etc. Hein, donc, nous avons travaillé là-dessus, donc avec l'équipe pédagogique qui est là, donc pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Vous allez même le constater dans les classes, vraiment que tout a été mis en œuvre, en tout cas pour rassurer les parents, rassurer les élèves, rassurer en tout cas le corps enseignant, n'est-ce pas, pour que vraiment le travail puisse se faire correctement. C'était surtout l'affaire des enseignants testés positifs qui était à l'origine du report de la première reprise. Avez-vous connu des cas d'enseignants testés positifs ou bien même d'élèves? Non. Donc à mon niveau, n'est-ce pas, jusqu'au moment où je vous parle, vraiment, je n'ai connu aucun cas d'élèves, de parents d'élèves ou bien d'enseignants affectés en tout cas par le Covid-19. Non. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. N'est-ce pas, c'est des informations, en tout cas, que j'ai, n'est-ce pas, à travers les médias. Hein? Donc, mais personnellement, je n'en connais pas. Voilà. En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale a informé, en tout cas, il a dit que les cours vont reprendre, ce qui est le cas aujourd'hui. Il dit aussi que les examens auront lieu et que l'année scolaire sera sauvée. Êtes-vous d'avis avec lui sur la faisabilité? Bon, vous savez qu'en tout cas, on a noté beaucoup de problèmes. On a noté beaucoup de problèmes dans la mesure où vous savez qu'il y a des écoles même qui sont réticentes, qui n'ont pas accepté en tout cas de reprendre. Vous avez entendu parler donc du lycée Seydou Nourou Tall, n'est-ce pas, qui dit ne pas reprendre les cours parce que par manque d'eau, hein, donc par manque d'installation sanitaire. N'est-ce pas, hein? Voilà, les écoles françaises aussi n'ont pas accepté en tout cas de rouvrir. Vous savez que, n'est-ce pas, dans les régions, avec les abris provisoires, avec la pluie qui approche, etc. Hein? Donc c'est des problèmes. Il y a des problèmes qui sont là. Hein? Mais quand même, espérons que ça passe. Hein? Mais en tout cas, même si ça doit passer, en tout cas ça va passer avec beaucoup de difficultés quand même. Hein? Avec beaucoup de difficultés. Mais espérons. Hein? Soyons optimistes. Hein, mais quand même, il y a beaucoup de problèmes quand même à noter. Ne pensez-vous pas que, puisqu'il y a perturbation avec la crise, est-ce que le fait d'alléger le programme des examens, comme c'est déjà dit, on a déjà reçu des informations selon lesquelles, en tout cas, les épreuves de philosophie pour les classes de terminale seront allégées. Êtes-vous d'avis avec ça pour que, puisqu'il y a crise, pour que les épreuves soient allégées? Bon, vous savez que, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'enseignants, je ne peux pas vraiment
cautionner effectivement que des élèves passent effectivement sans niveau, que des élèves réussissent en tout cas à des examens sans pour autant avoir en tout cas le niveau qu'il faut. Nous, en tout cas, ce que nous voulons, c'est que tout élève qui passe quand même avec un niveau. Tout élève qui obtient un diplôme l'obtient avec un niveau. Hein? Donc, je ne parlerai pas d'allègement en tout cas, mais quand même, compte tenu en tout cas de cette pandémie et compte tenu, n'est-ce pas, de ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, je pense que les autorités académiques, hein, les autorités pédagogiques sont assez outillées, en tout cas pour donner le juste nécessaire, effectivement, pour faire passer les élèves des épreuves dans de très bonnes conditions. Voilà. Monsieur Camara, quel sera votre mot de la fin? Hein? En tout cas, mon mot de la fin, c'est que, en tout cas, je demande à tous les parents, à tous les enseignants, mais aussi aux élèves, quand même de rester confiants, n'est-ce pas, de rester confiants et de se concentrer, en tout cas, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que, n'est-ce pas, d'ici 2 mois, il y a les examens, en tout cas, qui vont venir, n'est-ce pas, qu'on cesse, en tout cas, de polémiquer, effectivement, sur des choses qui vont nous retarder, mais quand même qu'on essaye, n'est-ce pas, de consacrer l'essentiel de nos efforts, effectivement, pour préparer en tout cas les échéances à venir. Voilà. Merci, Monsieur Camara. Merci, Monsieur Camara. Merci aussi à vous, internautes de Jammj Info, qui nous suivez. À très bientôt avec un autre invité. Merci. Jammj Info.net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jammj Info.net.